Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire dramatique du film When Feelings Cross pour en tirer des leçons vraiment fortes sur l'amour, la confiance et la trahison. Imaginez un peu, la personne qu'on s'apprête à épouser, l'amour de sa vie, est accusée par sa propre sœur d'être un monstre. C'est le point de départ de ce drame qui nous interroge sur ce qu'est la vérité. L'histoire nous met face à une question quasi impossible en fait. Que ferait-on si les deux personnes en qui on a le plus confiance au monde nous présentaient des réalités complètement, mais alors complètement opposées? C'est une situation intenable. Et c'est justement ce dilemme qui met le feu aux poudres. Tout commence par une accusation qui va absolument tout faire basculer. Alors voilà le tableau. D'un côté, on a Alicia. Pour elle, son fiancé Etim, c'est l'homme parfait. La promesse d'un avenir radieux. Le mariage est dans 2 semaines. Mais de l'autre côté, il y a sa sœur, Emily. Et pour elle, cet homme n'est pas Etim. C'est Hazen, un escroc qui a brisé sa vie 4 ans plus tôt. 2 sœurs, 2 visions, un seul homme. Le choc est total. Et face à cette situation complètement folle, la réaction d'Alicia est immédiate et elle est sur la défensive. Ça pose tout de suite la question de la nature de la confiance qu'on place dans les gens. La première chose que fait Alicia, c'est de rejeter en bloc l'avertissement de sa sœur. C'est fascinant. Plutôt que de douter de son fiancé ne serait-ce qu'une seconde, elle y voit l'œuvre du diable. Pour elle, c'est une force extérieure qui cherche à saboter son bonheur. Du coup, Alicia se braque. Elle monte des murs, elle accuse sa sœur d'être jalouse, elle dit que c'est son traumatisme qui l'a fait parler, bref, elle s'accroche de toutes ses forces à l'image parfaite de son partenaire. C'est un mécanisme de défense assez classique en fait, quand notre réalité menace de s'effondrer. Sauf que voilà, Emily n'est pas du tout prête à laisser sa sœur foncer droit dans le mur. Elle est déterminée. Et pour ça, elle va devoir déterrer un passé que tout le monde, franchement, préférait laisser enterrer. Pour prouver qu'elle ne dit pas n'importe quoi, Emily se lance alors dans une quête un peu désespérée. Elle retourne sur les lieux de son traumatisme à Calabar pour chercher des preuves. Et elle finit par trouver quelque chose. La preuve irréfutable, une simple photo. Mais une photo qui pourrait tout changer. Le moment de la confrontation arrive. Alicia montre la photo à Etim. Et là, son masque commence à se fissurer. Il est acculé, il ne peut plus nier. Alors, il sort une nouvelle explication. Une histoire tellement improbable qu'elle semble tout simplement impossible. Et c'est là que l'histoire prend un tournant, mais alors un tournant que personne, absolument personne n'aurait pu voir venir. On entre dans une autre dimension. L'explication folle d'Etim, c'est quoi? Il prétend qu'il pouvait avoir un frère jumeau perdu de vue. C'est gros, hein? Il engage même un détective privé. Et ce qui semblait être une excuse bidon pour se sortir d'affaire va en fait révéler une vérité. Une vérité bien plus sombre et tragique que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et la vérité, la voici. Elle est bouleversante. Hazen n'était pas un escroc en cavale. En fait, il a été victime d'un terrible accident juste après avoir quitté Emily. Il a souffert d'une amnésie presque totale, avec une seule chose qui lui restait en tête. Un seul mot, Emily. Cette révélation incroyable, évidemment, change tout. Elle ouvre la voie à la guérison et elle nous offre des leçons vraiment puissantes sur le pardon, mais aussi sur la compréhension de l'autre. Au final, cette vérité, aussi folle soit-elle, permet à tout le monde de se réconcilier. Hazen et Emily ont une seconde chance, et la famille comprend une leçon essentielle. Juger sans avoir tous les éléments, sans connaître toute l'histoire, ça peut causer des blessures vraiment profondes. La ligne entre victime et coupable est parfois très floue. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Dans le film, on a une vérité complète, une explication presque miraculeuse qui résout tout. Mais dans la vraie vie, c'est rare. Alors la question se pose, est-ce qu'on a vraiment besoin de toute la vérité pour pouvoir pardonner? Ou est-ce qu'on doit parfois apprendre à faire la paix avec une histoire qui restera incomplète?